Il y a des histoires qu'on n'oublie jamais. Celles-ci commencent avant même que les bureaux s'éclairent, bien avant que les réunions ne commencent ou que les ordinateurs s'allument. À 5h45 du matin, chaque jour, Denise poussait son chariot à roulettes dans les couloirs silencieux de Creswell Holdings. Elle portait un uniforme gris un peu délavé, des baskets usées par les années et toujours ce chiffon dans sa poche. Discrète, constante, presque invisible. À tel point qu'on ne l'appelait jamais par son nom. Pas Madame Jenkins, pas Denise, juste Miss Denise, comme si elle n'était qu'une fonction. La femme de ménage. Pendant 15 ans, elle a nettoyé les sols, ramassé les papiers jetés négligemment, essuyé les taches qu'on ne prend même plus la peine de remarquer. La plupart des employés ne la voyaient même pas. Ils parlaient devant elle sans s'interrompre, comme si elle n'existait pas. Elle faisait partie du décor, du silence. Sauf pour quelques-uns, les plus jeunes, ceux qui n'avaient pas encore appris que l'indifférence faisait partie de la culture du lieu. Pourtant, Denise n'était pas amère. Du moins, pas au début. Elle gardait la tête baissée, le regard tranquille, et elle écoutait. Elle écoutait les rires derrière les portes fermées, les conversations tenues à haute voix, les petites phrases arrogantes qui, une à une, disaient tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Un jour, un employé du marketing a laissé son sandwich entier sur le bord de la poubelle. Elle l'a ramassé sans dire un mot. Il est passé à côté d'elle et a simplement dit « Assurez-vous que le tapis soit sec avant la réunion de 3 heures. » Le lendemain, il a renversé du café sur ce même tapis et a dit que c'était de sa faute. Elle a hoché la tête. Elle en avait vu d'autres. Denise savait tout. Elle voyait tout. Elle écoutait tout. Mais ce que personne ne savait, c'est que cette femme qu'on ignorait chaque jour était en réalité celle qui allait tout changer. Avant de te raconter ce qui s'est vraiment passé, je te fais une petite demande. Si tu veux continuer à recevoir des histoires comme celle-ci, inspirantes et pleines de vérité, clique sur le bouton « S'abonner » juste en dessous. Et si ce début t'a touché, laisse un petit mot dans les commentaires, même un simple « force » ou « respect ». Ça fait toute la différence. N'oublie pas non plus de liker et partager cette vidéo. Et reste bien avec moi jusqu'à la fin, car un message très important t'attend dans les dernières secondes. Bien avant qu'elle ne pousse un chariot dans les couloirs de Creswell Holdings, Denise était déjà là, mais à une toute autre place. C'est autour d'une table de cuisine, dans une petite maison de Columbus, en Géorgie, que tout a commencé. Elle et son mari, Roland Jenkins, rêvaient grand. Lui avait le feu de l'action, elle la tête froide et la vision. Ensemble, ils ont imaginé ce qui allait devenir Creswell Holdings, bien avant que ce nom existe. Roland connaissait la logistique comme sa poche, après des années à travailler dans les livraisons à travers le Sud. Denise, elle, avait l'esprit organisé, une capacité unique à comprendre les chiffres et à repérer ce qui clochait, sans faire de bruit. En 1998, avec leur ami Curtis Banning, ils ont lancé leur entreprise de transport avec presque rien, un petit bureau loué, 2 téléphones portables et un vieux fax. C'est Denise qui a investi la première. Son père lui avait laissé une petite assurance vie que la plupart auraient utilisée pour acheter une maison. Mais elle a dit à Roland « Mets-le à ton nom. Je resterai en arrière-plan. Personne n'a besoin de savoir. » Elle savait ce qu'elle faisait. Elle avait confiance. Et pendant que l'entreprise grandissait, elle s'occupait de tout ce que personne ne voyait, la comptabilité, les papiers, les contrats. Toujours sous un autre nom, via une société qu'elle avait discrètement enregistrée pour se protéger. Mais en 2004, tout s'est effondré. Roland est mort dans un accident de la route, un chauffeur épuisé, une nuit trop longue. Denise a tout perdu en 1 seconde. Curtis, lui, n'a pas attendu. Il a pris le contrôle de la société, effacé Roland des papiers et ignoré Denise comme si elle n'avait jamais existé. Il pensait qu'elle allait disparaître. Mais Denise avait les preuves, des contrats signés, des documents officiels qui confirmaient sa part dans l'entreprise. Elle aurait pu tout réclamer à ce moment-là,
Elle aurait pu faire appel à des avocats, exiger justice, mais elle a préféré attendre. Parce que Denise savait que le vrai pouvoir, ce n'est pas de tout dire au bon moment. C'est de se taire, jusqu'à ce que l'instant soit parfait. Tu veux voir comment elle est revenue, discrètement mais stratégiquement, dans la société qu'elle avait contribué à créer? Alors reste bien avec moi pour le chapitre suivant. Tu es prêt pour la suite? Les années passaient, et Denise restait dans l'ombre. Elle nettoyait les sols, vidait les poubelles, désinfectait les salles de réunion après les grandes décisions. Mais en vérité, elle faisait bien plus que ça. Chaque geste, chaque pas dans les couloirs n'était pas un simple travail de nettoyage. C'était de la surveillance, de la mémoire, de la stratégie. Denise observait tout. Elle notait ce que les autres pensaient pouvoir dire librement, croyant qu'elle n'écoutait pas. Mais elle écoutait, elle retenait, et surtout, elle écrivait. Dans son casier, bien caché derrière un sac plastique contenant des gants de rechange, se trouvait un petit carnet noir. Page après page, elle y notait tout, les noms, les dates, les conversations, les abus. Une réunion au 5e étage où Wexler, le PDG, avait dit « Coupez les primes du personnel de base, ils prendront ce qu'on leur donne ». Une glissade dangereuse dans l'entrepôt sans déclaration ni rapport. Une remarque méprisante lancée par un directeur. Laissez la femme de ménage nettoyer, c'est pour ça qu'elle est payée. Ce jour-là, elle était juste derrière lui. Mais ce n'était pas la colère qui guidait Denise, c'était la lucidité. Elle voyait une entreprise qu'elle avait aidé à bâtir se transformer en une machine froide, arrogante, où le respect avait disparu. Elle voyait des employés brisés, des chauffeurs de camions revenir exténués, des femmes de ménage pleurer dans les vestiaires parce qu'on leur refusait un jour pour voir leur enfant malade. Elle voyait des gens humains traités comme remplaçables. Et plus elle voyait, plus elle comprenait. Ces gens-là n'allaient pas changer. Ils ne comprenaient que le langage du pouvoir. Et pour les atteindre, il fallait attendre le moment juste. Le moment où tout ce qu'ils croyaient solide allait s'écrouler sous leurs pieds. Une nuit, Denise s'est arrêtée devant une salle de réunion éclairée. À l'intérieur, Wexler riait, se vantait d'avoir dit à un employé mécontent d'aller livrer des repas s'il voulait mieux gagner sa vie. Ils riaient tous. Et elle, debout dans l'ombre, comprit que l'heure approchait. L'heure où la silencieuse Denise allait faire trembler leur certitude. Ce mardi-là, tout semblait ordinaire dans les bureaux de Cresswell Holdings. Le personnel arrivait à son rythme. Les réunions s'enchaînaient. Les conversations de couloir bourdonnaient d'arrogance et de faux semblants. Personne ne remarqua que Denise n'était pas en uniforme ce matin-là. Pas de chariot, pas de seau. Juste un manteau élégant, une chemise impeccable et des chaussures qui n'avaient jamais touché un sol à récurer. Elle traversa le hall d'entrée sans s'arrêter, prit l'ascenseur jusqu'au 8e étage, là où se tenait la grande réunion du conseil d'administration. Dans la salle, Thomas Wexler était déjà installé en bout de table, à l'aise comme toujours. À sa gauche, Meredith Chandler, sa fidèle bras droit. Un peu plus loin, Curtis Banning, le vieil associé de Roland, celui qui croyait Denise disparue à jamais. Quand elle entra, le silence s'abattit sur la pièce comme un souffle glacé. Wexler fronça les sourcils. « Désolé, l'entretien se fait après les heures de bureau. » Denise ne répondit pas tout de suite. Elle avança lentement jusqu'au bout opposé de la table, posa un dossier devant elle et répondit calmement. « Je ne suis pas là pour l'entretien. » Meredith tenta de la stopper. « Vous avez un rendez-vous » Denise répondit sans lever la voix. « Oui. » Et les actionnaires ont été dûment prévenus. À cet instant, la porte s'ouvrit. Elliot Miles entra, attaché-case à la main. « Bonjour. Je suis le conseiller juridique de Madame Denise Jenkins, actionnaire majoritaire de Cresswell Holdings. » Le souffle de la salle sembla se figer. Denise ouvrit le dossier. Contrat de 1998, documents mis à jour, lettre notariée de transfert de droit après le décès de Roland. Curtis pâlit. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il. Denise tourna la tête vers lui. « Tu te souviens de ces contrats, Curtis? Tu les as signés. »
Puis elle regarda Wexler droit dans les yeux. « Pendant 15 ans, j'ai vu cette entreprise se détruire. J'ai vu les employés maltraités, les abus couverts, le respect piétiné. J'ai attendu, mais aujourd'hui c'est terminé. » Wexler tenta de rire. « C'est une farce ?» Elliot intervint. « Ce n'est pas une farce. Madame Jenkins demande un vote de défiance immédiat. Elle en a le droit légal. » La décision fut rapide. Denise s'était tue pendant 15 ans. Mais cette fois, c'était elle qui parlait, et tout le monde écoutait. Le lendemain, pour la toute première fois, Denise se gara sur la place réservée aux cadres dirigeants. Elle n'y tenait pas spécialement. Trop près, trop propre, trop éloignée de ceux qui faisaient tourner la machine au quotidien. Mais ce jour-là, elle devait montrer qu'elle était là, et bien là. En entrant, elle salua la réceptionniste par son prénom. « Bonjour, Tasha. » La jeune femme leva les yeux, surprise. « Miss Jenkins ?» Denise sourit doucement. « Juste Denise maintenant. » À 9h30, elle entra dans son nouveau bureau. Même vue, même mur, mais une énergie différente. Pas de miroir pour se regarder, pas de trophées accrochés, juste des dossiers, des noms et des promesses à tenir. Et elle commença par ce qui comptait le plus, les gens. Pas les directeurs, pas le conseil, les employés. Elle convoqua une réunion spéciale, ouverte à tous. Chauffeurs, personnel administratif, femmes de ménage, service client. La salle était remplie. Les regards étaient méfiants, parfois curieux. Certains pensaient à un discours protocolaire, à une nouvelle fausse promesse. Mais Denise n'avait pas besoin de micro. Sa voix portait autre chose, la vérité. « D'abord, je veux vous dire merci. Vous ne m'avez pas connu, et vous n'en aviez pas besoin, parce que votre travail parlait plus fort que tous les titres. Aujourd'hui, je veux entendre vos voix, pour de vrai. » Un chauffeur, Alonso, leva la main. « On va récupérer nos heures supplémentaires ?» Denise acquiesça. « Oui, avec effet rétroactif. Ce sera sur votre prochain bulletin. » Une femme de la RH demanda pour la couverture santé. « On change de prestataire. Vous recevrez un questionnaire pour donner votre avis, plus de décisions derrière des portes fermées. » Pas d'applaudissements, juste un silence dense, comme si chacun tentait de croire que c'était réel. Une voix du fond lança « Et ceux qui ont été licenciés injustement ?» Denise répondit sans détour. « On réexamine chaque dossier. Si vous avez été évincé sans cause, on vous contactera. » Ce n'était pas un miracle, c'était un début, un vrai. Et pour la première fois depuis longtemps, l'air dans les couloirs ne sentait plus le mépris. Il sentait la possibilité. Les semaines qui suivirent furent tout sauf simples. Denise avait beau être propriétaire majoritaire, elle n'était pas accueillie à bras ouverts par tout le monde. Certains cadres tentèrent de freiner ses décisions, doutant ouvertement de ses compétences. Un directeur osa même lui demander si elle savait ce que signifiait « gérer la croissance ». Elle le regarda calmement et répondit « J'ai transformé mon deuil en silence pendant 15 ans. Vous pensez vraiment que vos tableurs vont m'intimider ?» Il ne répondit plus rien. Peu à peu, Denise remplaça les chefs arrogants par des employés compétents, loyaux et discrets. Ceux qu'on avait oubliés. Elle renégocia les contrats avec les fournisseurs, réinstaura la journée de reconnaissance des employés disparus depuis des années. Elle passa du temps avec chaque équipe, mangea avec eux à la cafétéria, écouta leurs idées, leurs craintes, leurs espoirs. Et quelque chose changea, pas en apparence, pas brusquement, mais en profondeur. Un jour, Cynthia, la femme de ménage qui avait pleuré pour voir son fils à l'hôpital, laissa un petit mot sur le bureau de Denise. Il disait simplement « Je ne croyais pas que quelqu'un comme nous pouvait arriver là-haut. Tu m'as prouvé le contraire. » Denise glissa ce billet dans le premier tiroir de son bureau. Elle ne le montra à personne. Mais elle le relut souvent. Et pourtant, une question revenait sans cesse dans les couloirs. Pourquoi avait-elle attendu si longtemps? Pourquoi avoir nettoyé les sols pendant 15 ans alors qu'elle avait le pouvoir dès le début? Certains posaient la question avec curiosité, d'autres avec méfiance. Mais Denise ne s'en vexait jamais. Elle répondait toujours la même chose.
parce que le pouvoir ne sert à rien si on ne sait pas quand l'utiliser. Elle avait attendu pour laisser le système montrer son vrai visage, pour que les preuves parlent d'elles-mêmes. Si elle avait agi plus tôt, on l'aurait accusée de faire du bruit pour rien. Mais après 15 ans de silence, personne ne pouvait la contredire. Elle n'a pas eu besoin de crier. Elle a simplement montré la vérité. Et le système s'est effondré tout seul. Un jour, un jeune stagiaire la croisa dans le couloir. Il ralentit, hésita, puis dit timidement « Bonjour, Madame Jenkins ». Elle sourit. « Juste Denise ». Et ce jour-là, dans la cour de l'entreprise, elle leva sa canette de soda avec Alonso. À ceux qu'on n'a jamais vus venir, parce que parfois, celui qui tient le balai, c'est celui qui a bâti les murs.